Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com, votre testeur de produits d'origine chinoise. Et aujourd'hui, on va tester le Hartley YG600, donc un projecteur en 720p, donc ça doit faire du 1280 par 768, ce qui est une résolution assez sympa normalement pour regarder des vidéos, regarder la télé, voire même jouer aux jeux vidéo. On commence à être dans des résolutions vraiment intéressantes, on n'est pas encore sur du Full HD, même si le projecteur accepte le Full HD de la part de la source vidéo. Il va le restituer en 720p. Normalement, 720p, c'est plutôt sympa, c'est assez précis. On l'a vu déjà sur le Excelvan CL720D, qui est un peu aussi un challenger. Et là, du coup, je vais vraiment le tester de bout en bout. On va voir l'interface, ce qu'il est en mesure de lire, de ne pas lire, etc. Les flux qu'il accepte. Est-ce qu'il lit, par exemple, il décode nativement le H264, 265, qui sont des formats aujourd'hui essentiels en HD. On va voir s'il fait du streaming, par exemple avec ma Freebox. Ce qu'il est possible d'installer dessus, de connecter, par exemple mon smartphone, d'accéder à mon réseau. Bref, vous allez vraiment voir l'étendue des fonctionnalités possibles du YG600. Restez avec moi, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Vous pouvez d'ores et déjà me mettre un petit like, ce serait sympa. Vous abonner aussi. Alors, hop, vous avez une petite icône ici pour vous abonner. Ce serait cool de profiter de la lecture de la vidéo pour le faire. Moi, ça me permet de grandir un peu aussi au niveau de ma chaîne. Donc voilà, j'en profite, je m'arrête là, c'est parti pour le test. Alors voilà les accessoires que vous recevrez avec le Hartley YG600. Donc on a déjà une bonne surprise, c'est un câble d'alimentation français. Ça c'est plutôt cool, c'est pas systématique avec les produits d'origine chinoise, donc là vraiment je suis assez content de l'avoir. Ici de manière assez classique, on a un câble audio-vidéo, donc avec les sorties audio et vidéo en jaune. Un câble HDMI, ça fait toujours plaisir aussi de l'avoir. Et une télécommande, ça aussi c'est assez fondamental et j'en attends beaucoup parce qu'il faut que ce soit assez pratique à utiliser au quotidien. Hop, des guides utilisateurs en français, en anglais pour la partie la plus visuelle ici, mais le guide d'instruction est quant à lui en français, c'est plutôt cool. Et bien sûr le projecteur en lui-même, on va se faire un petit tour d'horizon de son fonctionnement. On va commencer par la face avant avec une optique LED que vous avez ici qui permet d'obtenir une image allant de 1 mètre à 5 mètres de diamètre, ce qui est assez énorme. Donc je vais essayer d'avoir un maximum de recul chez moi pour voir ce que ça donne en 5 mètres. Sur le bas, ici, presque invisible, on a un petit bouton qui va permettre de faire sortir un petit pied en dessous pour surélever le projecteur. Je vais vous montrer la partie du dessus. Sur le dessus, en réglage manuel, on a ici la netteté de l'image qui va être réglable. Ici, la correction trapézoïdale, que je me trompe pas dans le terme. Ici, vous avez juste des menus de navigation assez classiques. Et puis là, les menus comme ça, on en parlera quand j'utiliserai le projecteur en direct, mais on va les retrouver. On va retrouver les mêmes sur la télécommande, juste là. Hop. Derrière, alors la connectique est assez complète, ça c'est cool. On a du VGA ici, on a de l'HDMI. On a évidemment deux ports USB. On a donc les fameux ports audio-vidéo, donc on a le câble qui va avec. Ici, la prise pour le casque. Ici, pour une carte SD. Et puis là, c'est l'entrée qui sert pour l'électricité. Donc on a le ventilateur à l'arrière. Il y a 2 enceintes à l'intérieur. Donc j'espère que le son devrait être bon. Apparemment, il est assez puissant. Je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Là, je vous montre en quelque sorte mon installation pour le test. Donc je vais brancher dessus mon Xiaomi Mi Notebook Pro. Je vais brancher aussi mon disque dur externe, une clé Chromecast et bien sûr le tout en réseau Wi-Fi avec la Chromecast. C'est comme ça que je fais mes tests en général. Vous allez pouvoir évidemment brancher des consoles de jeux vidéo si vous le souhaitez, lecteur Blu-ray, un petit peu de tout en fait dès lors que c'est en HDMI essentiellement ou diffusé par votre réseau Wi-Fi. Tout passe, franchement c'est impeccable. J'en profite là pour vous montrer la télécommande, donc qui est assez simple, basique, elle fonctionne avec des piles AA. Donc vous avez les boutons d'allumage, etc., les raccourcis classiques pour la lecture vidéo, le système de navigation ici, le retour à domicile mais à l'écran d'accueil, l'accès au menu de réglage du projecteur, l'image, le son, etc. Ici, l'accès à la source, sectionner la source d'où provient la vidéo, et là le volume. Donc elle fonctionne bien. D'autant que vous n'avez pas forcément besoin de la pointer vers le projecteur lui-même pour parvenir à lui donner des ordres. Et ça, c'est un côté plutôt sympa. J'ai déjà testé des produits où il faut vraiment pointer la télécommande vers le projecteur qui est parfois situé derrière vous, au-dessus de vous, etc. pour avoir vraiment de meilleurs angles. Donc du coup, c'est pas pratique. Là, ça va. Elle est plutôt sympa. Elle est en infrarouge, mais infrarouge qui fonctionne bien et c'est tant mieux.
Voilà la première interface que vous verrez lorsque vous arriverez sur le projecteur. Et là, laissez-moi vous dire, j'ai mis le projecteur grosso modo à 4 mètres de recul et on a une diagonale d'image qui est incroyable. Je vais me mettre à côté pour que vous puissiez avoir un ordre d'idée. Voilà, on va mettre un peu grand écart. Je dois avoir grosso modo 4 mètres de diagonale affichée sur mon mur. C'est gigantesque. Je crois que j'ai jamais vu une telle diagonale avec ce recul-là. En tout cas, vraiment, c'est super. Le tout avec une précision qui est quand même honorable. On reviendra dessus après. C'est pas exempt de défauts, mais ça reste franchement très correct. Donc, on va faire un petit tour d'horizon des menus de navigation, de paramétrage plutôt. Donc, vous allez pouvoir régler la dynamique de couleur de l'image. Donc, en gros, plus de rouge, etc. Enfin, de vert, de bleu. Idem ici. Donc là, c'est des plages qui sont déjà réglées. Je vous montre ce que ça donne pour l'idée. Le mieux étant de le faire quand vous avez un film qui est déjà lancé. Donc moi j'ai bien aimé le mode dynamique, du coup je vais rester dessus. Température de couleur c'est un peu la même chose. Le ratio, normalement il n'y a pas lieu de le changer, c'est votre film qui donnera le ton. Donc si le film est enregistré en 16 neuvième, ça se mettra nativement comme ça. Sinon vous pouvez forcer le 16 neuvième sur le projecteur éventuellement, pourquoi pas. Bon, la réduction de bruit, normalement il n'y a pas trop de grainage, pour l'instant j'en ai pas constaté. Ça peut être intéressant sur des vidéos en basse définition éventuellement, mais c'est pas fondamental. Ici, c'est un peu étrange aussi, mais pourquoi pas, vous allez pouvoir... je vais vous montrer. C'est pas facile à expliquer. Hop, vous voyez, ça intervertit, ça change les... Comment dire Ça met le projecteur en mode miroir. Voilà ce que je voulais dire. On retourne. Donc, au niveau du son, vous allez pouvoir régler la balance droite-gauche, voilà. Volume automatique, ça sert à rien, franchement. L'équaliseur, c'est pour régler les fréquences graves, aiguës et tout ça, fonction de ce que vous voulez. Mais pour l'instant, le son, alors ce que j'ai testé, franchement, c'est assez étonnant, c'est même très bon, je trouve. En tout cas, meilleur que ce que j'ai entendu dans d'autres projecteurs. Je vous ferai un test après. Et le surround, bon, ça pareil, c'est lié plus aux appareils que vous allez connecter ensuite au projecteur. Le projecteur lui-même a pas vraiment le son surround. Ici, c'est assez sympa. Moi, je l'utilisais beaucoup à une certaine époque. Programmer l'arrêt automatique du projecteur quand vous dormez, etc. Nous, on mettait un petit dessin animé pour, voilà, bienvenue dans ma vie. On se mettait un petit épisode de Simpsons il y a quelques années avec ma femme sur notre projecteur. Et on s'endormait devant les Simpsons, voilà, comme ça. Et le projecteur s'arrêtait automatiquement. C'est assez pratique. Et enfin, donc, mise à jour du projecteur lui-même par clé USB pour le coup. Vous allez pouvoir régler la langue utilisée. Donc, ça tombe bien, on a du français. Tant mieux. Hop, pardon, je reviens. Voilà, restaurer les réglages d'usine, etc., etc. Tout ça, normalement, ça vous sera pas trop utile. Donc, vous allez choisir en premier lieu, quand vous utilisez le projecteur, la source que vous allez utiliser. Donc, VGA, on va dire, pour les vieux PC, pour la connectique un peu de ce type-là. HDMI de manière plus moderne. AV aussi, moi j'aurais tendance plutôt à classer ça dans les appareils un peu anciens. De préférence, utilisez le HDMI qui donnera une meilleure restitution. Et multimédia pour votre disque dur ou votre carte SD. Donc, vous sélectionnez. Alors, il faut sélectionner quoi qu'il arrive. Donc là, je vais aller dans Film en cliquant sur OK. Voilà, donc ça c'est mon disque dur. Et voilà un petit peu ce qu'on trouve à l'intérieur de mon disque dur aujourd'hui. Il y a pas mal de choses. Des reportages, bref, des films, etc. Je vais pas vous en montrer le contenu pour l'instant, ça sert pas à grand chose. L'idée, ça va être de tester des films en Full HD, en basse définition, des films qui pèsent très lourd, du 18-20 Go, des films qui est plus léger. Enfin bref, de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché classique, de brancher des appareils externes, et c'est ce que je vais faire directement. Alors là, je vous montre l'intro, donc libre de droit d'un film en basse définition, et vous voyez franchement l'image est quand même plutôt sympa pour de la basse définition. En tout cas c'est assez étonnant. On distingue pas vraiment de grain, pas de pixelisation, c'est presque assez lisse. Franchement moi je trouve ça très bien. Il y a une bonne luminosité, donc j'ai fermé vraiment tous les volets dans la pièce. On n'est pas dans le noir intégral chez moi, mais on est effectivement là dans, on va dire, un niveau de luminosité qui est vraiment honorable, sachant qu'avec 4 mètres de recul, la lumière sur le mur est forcément inférieure à ce qu'on aurait pu avoir si le projecteur avait été plus proche. Et pourtant, on voit vraiment super bien. Allez, encore un petit générique pour vous le faire. Normalement, c'est des trucs que je dois pouvoir diffuser tranquillement sur YouTube. Je vais mettre un peu de son.
Le son est bon et l'image pour l'instant impeccable. Moi je suis content. Alors vous allez me dire que je suis chiant parce que je mets que des génériques. Là je vous ai mis du Full HD 18 Go sur un MKV. Donc pour tester grosso modo la capacité du processeur à gérer ce genre de fichiers. Donc là on peut distinguer petite saccade assez légère. Je sais pas si vous la distinguez. Donc je vais continuer à faire tourner le film, voir si c'est pas juste le début de la vidéo qui est un peu pourri. La saccade du début a disparu, en tout cas là je la vois plus, donc c'est très bien comme ça. Donc là vous voyez, je suis en anglais sur le projecteur et on va pouvoir, si vous avez plusieurs pistes sur votre MKV, hop, changer et régler ici, audio track, voilà, 2, et là je passe en français pour le coup. Ça aussi c'est bien vu et c'est ultra utile si vous avez des vidéos multilingues. Alors sur cette vidéo là j'ai forcément tous les droits, c'est moi qui l'ai tournée comme vous pouvez le voir. Donc l'image est quand même plutôt sympa, elle est assez précise, là elle est en Full HD. On sent par exemple au niveau de mes cheveux qu'on n'est pas sur la précision ultime, mais je l'ai compressé énormément cette vidéo là pour la transférer sur YouTube, donc c'est ce qui joue aussi. Pour le reste, elle est vraiment super, on sent qu'il y a un bon niveau de luminosité, bon niveau de couleur aussi, ça reste assez correct. On n'a pas une reproduction parfaite comme on pourrait l'avoir sur un projecteur à 1000 € entre guillemets, mais c'est franchement très honorable. Enfin, pour moi, je vois pas de défaut majeur, c'est assez précis. Là, je vous ai mis une vidéo très basse définition, donc c'est volontaire, c'est pas le projecteur qui affiche une image de mauvaise qualité, c'est moi qui l'ai choisi pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que vos vieilles vidéos peuvent rendre sur ce projecteur. Donc ça reste aussi très correct, hein, franchement, c'est pas pire que, on va dire, la source d'origine, mais on est vraiment sur le niveau basique. Alors là, je vous ai mis un très vieux scan de la bande dessinée Dragon Ball. C'est pas tant pour le plaisir de se refaire un petit tour sur la série, mais pour voir les zones potentielles de flou sur le projecteur. En règle générale, sur ce genre de projecteur, on a une image assez nette au centre. C'est ce que vous pouvez voir ici, c'est extrêmement lisible, c'est le moins qu'on puisse dire. Et souvent, sur les côtés, dans les angles, on a un flou léger. Donc là, c'est le cas ici. On a ici un peu plus flou que ce qu'on a là. Maintenant, ça reste lisible, ce qui est l'essentiel. Et puis, il faut aussi se dire que quand on regarde un film, l'image est concentrée en général, enfin, l'attention est concentrée au centre et rarement dans les angles. Mais tout ça pour dire qu'il y a toujours cette petite notion de flou, alors plus ou moins existante en fonction des réglages que vous allez faire. Par exemple, dans ce coin-là, c'est plus net que dans le coin supérieur droit. Mais si je joue avec la molette de réglage de flou, je peux faire le point plus net ici que là-haut. Donc tout ça, c'est une question d'adaptation, de réglage à réaliser. Mais vous pourrez lire du texte sans problème sur ce projecteur. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, ça marche nickel. Là, vous allez apprécier les photos prises pour présenter mes smartphones. Alors là, pour le coup, c'est le Xiaomi Mi Mix 2 et Mi Mix 2S. Donc je les ai fait défiler. On peut les stopper hein, si on a envie avec le menu ici. Hop, je le mets sur pause. C'est juste pour que vous puissiez voir le mode photo. Mais ça apporte pas grand chose, c'est assez classique. Alors là, ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai branché ma clé Chromecast au projecteur sur le port HDMI donc. Et vous allez voir ce que ça donne. Si vous n'avez pas de clé Chromecast chez vous, franchement, je vous conseille d'en acquérir une. Ça change tout, ça vous permet d'accéder à votre réseau et de tout diffuser sur votre projecteur de manière ultra simple. Donc là, vous avez du coup l'interface principale de mon smartphone et vous allez pouvoir utiliser toutes les applis que vous avez habituellement avec votre projecteur. Et ça, franchement, c'est quand même top. Regardez Netflix par exemple. C'est l'exemple le plus flagrant. Alors vous auriez pu le faire avec une box TV aussi, pourquoi pas. Mais là, pour le coup, tant qu'à faire, autant utiliser le smartphone. Alors là, j'ai la version classique de Netflix. Vous voyez, ça marche impeccablement. Vous allez pouvoir mettre tous les films que vous voulez dessus. On va mettre... tiens, pourquoi pas on va se faire un peu de streaming. Je vous en parlais en début de vidéo. Hop, moi je suis chez Free. Donc du coup, j'ai accès au streaming de ma Freebox. Et je vais pouvoir donc diffuser la télé directement sur le projecteur, comme vous le voyez. Là, je suis sur France 2 en direct. C'est pas une vidéo enregistrée. Hop. Je pense que ça suffit comme démonstration. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous mettre encore? Bon, le Freebox Compagnon, je l'associerai plus tard. Vous allez pouvoir mettre des petits jeux. Voilà, je vous mets un jeu pour enfants, mais vous pouvez mettre des jeux beaucoup plus costauds. Fonction, hop, donc là c'est les memories, donc pour faire des paires.
Hop, vous allez pouvoir mettre des jeux beaucoup plus costauds, comme Asphalt Extreme. Alors on va peut-être se faire un petit Asphalt. Voilà, je vais laisser le temps de charger tranquillement. Là, j'utilise mon OnePlus 5T comme source vidéo, jeu, etc. Et je vais avoir là, j'ai le OnePlus 6 qui vient tout juste d'arriver. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez le faire dans le coin inférieur droit en ce moment même. Vous allez voir, ça vaut le coup. Donc, vous allez avoir le test du OnePlus 6 qui va sortir très très prochainement. Hop. Et c'est quand même cool de pouvoir voir le jeu vidéo, jouer au jeu vidéo sur un écran aussi grand. Là, c'est vraiment mon smartphone qui contrôle la voiture. Hein. J'aurais pu mettre une manette Bluetooth d'ailleurs, pourquoi pas. Ça aurait pu être sympa aussi. Ah, je me suis fait défoncer. Ouh. Mais c'est propre. Franchement, l'image, l'affichage est vraiment super propre. C'est presque trop grand là pour le coup. Je suis dans mon salon avec une diagonale de 4 mètres et c'est pas si simple que ça. Il faudrait presque réduire un peu la taille. Enfin, faut dire que j'ai mon appareil photo qui est juste devant mes yeux aussi. Vous allez donc bénéficier de l'interactivité de votre smartphone sur le projecteur. Et là, vous voyez, ça reste quand même assez lisible. C'est pas parfait non plus, mais franchement, voilà, l'année 2017 a été géniale pour Xiaomi, puisqu'elle commence à dominer Samsung dans de nombreux marchés intérieurs. Vous voyez, pour moi qui lis là le projecteur en ce moment même, j'espère que pour vous, la restitution vidéo est aussi bonne qu'elle l'est pour moi sur mon mur. Vous voyez, franchement, c'est impeccable. Après, il n'est pas dit que vous ayez envie forcément de lire directement comme ça, mais ça fonctionne. C'est juste pour vous le dire, ça marche. Là, j'ai retourné l'écran de mon téléphone, hop, qui est pas forcément fait pour. On va pouvoir mettre, je sais pas moi, par exemple, allez, un petit YouTube. Voilà, et puis, première vidéo au pif. Hop, je retourne mon écran. Impeccable, franchement. Je règle le son avec mon téléphone. Number 2. C'est ouf de chez ouf ce qui s'est passé. Encore un peu, je détrônais le King Dr. Nozman. Et voilà. Donc en gros, vous allez vraiment, et c'est fluide en plus, c'est ça le pire, c'est que, alors la Chromecast est vraiment bonne, moi c'est la dernière génération que j'ai, vous allez pouvoir utiliser la précédente, je l'ai perdue, c'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle, d'ailleurs justement pour le test de ce projecteur, je viens à peine de l'installer. Je vous le conseille vraiment, hein, c'est pour moi un accessoire presque indispensable pour accéder à votre réseau. Là, ce que je vais faire, je vais essayer d'accéder au réseau de ma Freebox et par exemple lire les films que j'ai enregistrés. Vous choisissez d'enregistrer un film, une émission le soir, vous allez pouvoir le diffuser le lendemain par exemple sur votre projecteur en passant par le réseau de la Freebox ou de votre box TV. Là, je suis dans l'interface principale de Freebox Compagnon et ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout disque dur et de pouvoir accéder à ce que j'ai enregistré. Donc, ça va être enregistrement. Et voilà ce que j'enregistre à la télé. Alors, essentiellement des dessins animés parce que pour mes enfants, hein, c'est aussi bête que ça. Voilà, on va se faire Gulli, Kirikou, transférer en Wi-Fi. Vous allez pouvoir voir Gulli et les chaînes de télé directement sur le projecteur. Alors là, pour le coup, l'enregistrement est pas terrible. On sent que l'image est un peu striée. Je vais en tester une autre. Il faut bien qu'il y ait des petites erreurs aussi. Gangs of New York, pourquoi pas. Je me souviens des choses. Voilà, on n'a pas les mêmes stries que sur le précédent enregistrement. Je vais pas vous mettre 3 plombes de vidéo non plus. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur qui peut être sympa? Alors musique, j'ai pas grand chose. Photo, hop. Voilà, typiquement, ça va être mon smartphone qui les contrôle. Donc voilà, ma chambre d'hôtel à Bali. Hop. Et tout ça donc en réseau. Et c'est là vraiment l'intérêt d'avoir la Chromecast avec ce genre de projecteur. Franchement, j'irais presque à dire que c'est indispensable pour moi. Là, je vous remontre un petit streaming de télé. Imaginez-vous pendant la Coupe du Monde qui arrive là à grands pas, en train de regarder la télé sur le projecteur. C'est quand même vachement cool comme concept. Alors là, j'ai fait le jour dans ma pièce pour que vous puissiez voir la différence quand vous faites vraiment l'ombre ou la pénombre ou le noir dans une pièce par rapport à quand il fait jour. Effectivement, il n'y a pas de miracle, c'est pas un projecteur suffisant pour regarder une projection lorsque vous avez la pièce bien éclairée. Je vous montre que ma pièce est vraiment éclairée pour le coup. Hop, c'est un peu le bordel chez moi, désolé. Alors, il est temps maintenant de faire un petit bilan sur l'utilisation de ce projecteur de chez Artly.
On l'a vu, il a quand même une belle image, une belle diagonale. On a jusqu'à 5 mètres de diagonale. Donc moi, je l'ai utilisé sur 4 mètres, ce qui est plutôt révélateur vraiment de ses qualités de projection et de précision. On est sur du 720p, ce qui est suffisant pour moi pour la plupart des utilisations, notamment film, si c'est votre objectif, film et jeux vidéo, ça passera nickel. Dès lors qu'il s'agit de lire, on l'a vu, ça fonctionne, mais l'aisance sera moindre que sur du Full HD, puisque la plupart des sources aujourd'hui sont en Full HD. Mieux vaut un projecteur Full HD si c'est votre objectif. Mais en présentation PowerPoint par exemple, ça marchera super bien pour moi, mais c'est pas sa fonction première. Sa fonction première, c'est clairement le film. Donc en lui-même, il est bien conçu, c'est une belle petite bête, pas trop énorme, vous allez pouvoir le transporter plutôt. Il fait 2,5 kg, donc c'est assez correct. On l'a vu, le ventilateur est pas trop bruyant, mais il est quand même présent. Ça, c'est un trait caractéristique de tous les projecteurs de cette gamme-là. Vous trouverez pas un avec un ventilateur ultra silencieux. Il faut commencer à mettre beaucoup plus d'argent pour avoir des systèmes qui chauffent moins. Donc il chauffe, hein, c'est clair, le petit bébé, mais pour vous, ça change pas grand-chose. Ça réchauffera peut-être un peu l'ambiance dans la pièce. Il est donc assez facile de faire le point et de l'utiliser au quotidien. Vous avez finalement que 4 menus liés à la vidéo, l'image, etc. Vous allez pouvoir brancher à peu près toutes les sources que vous voulez pour afficher une image. Vous l'avez vu, le plus important pour moi finalement, c'est d'y adjoindre la Chromecast. Le vrai manque sur ce projecteur, c'est le réseau Wi-Fi, la capacité à se connecter en Wi-Fi à un réseau, d'avoir des applications, etc. Évidemment, on aurait bien aimé avoir Android TV dessus, une interface, un système d'exploitation de ce type-là. Là, ce sera pas le cas, et c'est vrai que c'est assez difficile à obtenir à ce genre de prix. Android TV, malheureusement, ça commence à apparaître à des prix un peu plus chers. En tout cas, je l'ai jamais vraiment vu à ce genre de tarification. Donc, du coup, c'est votre smartphone qui va pouvoir prendre le relais avec la Chromecast ou un autre système comme la Chromecast. Vous allez pouvoir utiliser d'autres choses, Miracast, etc. Mais surtout, je vous conseille d'avoir ce système tiers pour accéder à votre réseau Internet et pouvoir voir les contenus que vous voulez, voir YouTube, accéder à votre réseau Freebox, etc. si vous êtes chez eux, mais ça marchera aussi vraisemblablement avec d'autres box TV, vous inquiétez pas. Pouvoir brancher une box DV dessus aussi directement et avoir les applications comme Netflix, etc. Enfin bref, finalement, ne vous servir du projecteur que comme relais d'affichage de l'image. Mais vous allez bien sûr pouvoir aussi l'utiliser lui-même pour décoder les choses. Il fonctionne pas avec tout, j'ai eu des erreurs avec les fichiers MP4 créé par mon appareil photo, je sais pas pourquoi, format non supporté. Mais sinon, on a vu en début de vidéo, en début de mon test, il était capable de lire mes films MPK, MP4, AVI, etc. Il s'en est bien sorti à ce niveau-là, donc vous pouvez quand même lui faire confiance au global pour lire nativement ces formats-là, même si moi, personnellement, je passerai de toute façon par mon téléphone et par la Chromecast pour les afficher, c'est quasi certain. Je trouve ça plus ludique, plus intuitif. Que de naviguer par le projecteur en lui-même. Donc voilà pour ce test. Pour moi, il n'y a pas de raison de vous en priver, il est vraiment sympa. Il a quand même une bonne affichage, une bonne lumière suffisante. C'est pas miraculeux. 2 jours, tant pis, vous pourrez pas, si vous avez le plein jour dans votre pièce, ça sert à rien, vous pourrez pas regarder dans vos films d'une manière confortable. Il va falloir faire la nuit, baisser les volets, ou au moins une pénombre, et là vous serez à l'aise. Fonction du recul que vous avez aussi, vous aurez plus ou moins de luminosité sur le mur, ou l'écran de projection que vous allez utiliser. Ça c'est évident ici. Plus vous avez de distance, plus la lumière, entre guillemets, s'affaiblit. Donc si vous avez une distance moindre, ce sera assez sympa à mon avis, vous obtiendrez plus de luminosité, et vous pourrez avoir plus de luminosité dans votre pièce aussi, faire moins la nuit, entre guillemets. Bon voilà, pour le concept général. Donc si vous avez aimé, alors je vous mets le lien d'ailleurs d'accès au projecteur directement dans la description que vous avez en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé mon test, surtout mettez-moi un petit pouce, moi ça m'aide beaucoup à me développer, c'est paraît tout bête, mais c'est une méthode de rayonnement pour YouTube, pour indiquer que vous aimez mes vidéos. Pour moi c'est super important, ça me permet aussi de valider que ce que je fais c'est bien, en tout cas ça vous plaît. J'essaie d'être honnête, de vous donner une restitution vraiment fidèle. De toute façon, mes tests sont extrêmement détaillés. Vous voyez vraiment tout des produits que je teste. Donc du coup, sans même m'écouter, vous pourriez vous le voir fonctionner et vous faire une idée propre, entre guillemets, de ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous avez une petite icône dans le coin ici inférieur. Et vous pouvez aller voir aussi sur mon blog, donc j'en parle, et vous verrez d'autres tests sur ma chaîne YouTube de projecteurs qui lui sont concurrents. Lui, franchement, vous pouvez le prendre au même titre que vous prendriez un Excelvan 720D. On est à peu près dans le même concept, si ce n'est que celui-là est plus compact et mieux, entre guillemets, foutu, plus joli aussi.
Il a une belle optique, un peu plus d'angle, entre guillemets, de projection. C'est ce que je lui ai trouvé de vraiment sympa comparativement aux autres. Il a pas mal d'options de connectivité aussi, même si ça aurait été sympa d'avoir une sortie optique, par exemple, pour l'audio, ou une SPDIF, ça aurait été sympa aussi. Mais franchement, au global, vous arriverez à faire tout ce que vous voulez, y compris à le brancher à un kit de son, à un ampli, etc. pour vraiment avoir un home cinéma assez sympa et surtout à un prix ultra abordable puisqu'il est en ce moment autour de 180 € sur Amazon. Le tout en français, avec une prise française, une interface française. Franchement, il n'y a aucune raison de se priver. Ça a beau venir de Chine, tout a été vraiment super bien packagé. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu vous le présenter. Pour le coup, il est vraiment adapté directement à vos besoins. C'est du plug and play, donc vous allez pouvoir le brancher immédiatement et l'utiliser. Encore une fois, moi je vous conseille la Chromecast, c'est qu'un avis personnel. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise et peut-être de projecteurs aussi sur aviexpress.com. Salut!